3 semaines après le drame d'Inata, aucune interpellation pour le moment. Le premier rapport d'enquête visant à situer les responsabilités dans cette affaire a été rejeté par le président du Faso. Pour des citoyens, les raisons du rejet de ce rapport peuvent être justifiées. Le président du Faso, en tant que le chef au sommet de l'État, je me dis qu'il a eu à traiter beaucoup de dossiers. Voilà, il connaît beaucoup de choses dans ce pays-là. Voilà. Au vu de ces dossiers-là, de leur contenu, voilà, je me dis que le président du Faso, en fait, a ses raisons. Voilà, il a eu à voir beaucoup de choses dans ces dossiers que s'il met ça en confrontation avec ce qui a été remis comme rapport là, il aura forcément des arguments, voilà, des motifs qui l'amènent à rejeter le rapport en bloc. Rejeter un rapport d'enquête fourni par la Grande Muette et exiger un autre rapport venant des mêmes personnes est un acte déplorable selon d'autres citoyens. Le chef d'État pouvait déléguer une autre structure pour mener cette enquête. Voilà, il y a beaucoup de structures qui sont habilitées à mener des enquêtes, même s'il s'agit de l'armée. Les enquêtes que l'enquête que le président a demandée, ce n'est pas une enquête aussi technique en tant que telle qui concerne les armes. Mon inquiétude est que c'est les mêmes rapporteurs qui ont été en fait amenés à retourner sur le terrain et recommencer le travail à zéro. Voilà. On se pose la question, est-ce que ces personnes ils n'auront pas en fait déjà une idée de ce que le président du Faso attend comme rapport? Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de réadapter le deuxième rapport là, à ce qu'ils ont eu à abattre premièrement comme travail? En rappel, le drame sur l'attaque d'Inata, qui a causé 53 victimes selon les sources officielles, a révélé des manquements au sein de notre armée. Une enquête a donc été exigée par le président du Faso. Le premier rapport étant rejeté, un délai de 10 jours a donc été donné afin que les résultats puissent permettre de situer toutes les responsabilités.